suis en grande discussion avec Marlène Arnois. Bonjour, Marlène. Bonjour. Alors, le 9 août dernier, Marlène, une jeune femme de Brossard, remportait une médaille de bronze aux Jeux de Londres en taekwondo. Mais dans le tableau des médailles, la médaille n'est pas allée du côté du Québec, elle est allée du côté de la France. Tu as une histoire très particulière, Marlène. Bonjour. Bonjour. Mais c'est une belle histoire. Oui. Ouais. Alors, tu es québécoise. Tu fais du taekwondo depuis l'âge de... J'ai commencé le taekwondo à 4 ans dans un club à Longueuil, sur la Rive-Sud. J'ai pratiqué longtemps le taekwondo. J'ai représenté l'équipe canadienne de nombreuses années. Oui. Et après arriver à un certain niveau, j'ai été confrontée au manque un peu d'encadrement au niveau des structures d'entraînement ici, au niveau du manque de partenaires d'entraînement, de financement et aussi de suivi scolaire, parce que c'est pas évident de concilier les deux quand on arrive au secondaire, on veut poursuivre des études, de continuer une pratique à très haut niveau, donc 25 heures semaine d'entraînement. Oui, parce que le sport-études, c'est pas nécessairement ça qui va faire un athlète olympique. C'est pas nécessairement ça. Et aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément les programmes. Moi, je sais que le sport-études en taekwondo, ça n'existe pas, donc il n'y avait pas de structure et d'encadrement. C'était pas évident. J'ai été invitée par l'équipe de France à aller m'entraîner 1 an. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller tenter l'aventure. J'avais 14 ans à l'époque, la première fois que je suis allée. Donc, j'ai fait 1 an. J'ai découvert un peu leur système avec... c'est fou, des infrastructures. Là, c'était le paradis. Oui, vraiment. C'était le paradis dans ton sport. Tu as découvert des personnes ressources. On s'est occupé de toi. Puis on t'a amené à tous les moyens sont mis à la disposition des athlètes pour réaliser leur rêve olympique. On est pris en charge. Il y a, il y a un système scolaire, donc on a des professeurs privés, on est encadré au niveau des études. Il y a une 50aine de médecins, des physios, on peut passer un IRM dans la journée. On est super bien encadré à tous les niveaux. Il y a un hébergement, il y a les infrastructures de tous les disciplines olympiques. Alors, tu vis ça là, pendant à peu près 1 an. Tu reviens au Québec et là, c'est la désillusion. Tu as envie d'abandonner le sport. Oui, parce que j'ai toujours mon rêve d'aller aux Jeux olympiques, mais je suis découragée parce que je sens que j'ai pas les moyens d'y arriver, j'ai pas les moyens financiers de payer mes compétitions. Au niveau de l'entraînement, c'est pas évident de se regrouper entre athlètes pour faire des camps d'entraînement. Ça coûte beaucoup d'argent. Malheureusement, on n'arrive pas forcément à avoir les subventions. Donc, je suis découragée et j'ai tellement mon rêve olympique que de continuer avec une pratique loisir, c'est difficile pour moi. J'arrive pas. Trop peu pour toi. Tu voulais plus. Ça me fait trop mal de continuer à faire quelque chose. Et là, le téléphone sonne. Ouais. On est en quelle année? 4 ans plus tard. Ça fait 4 ans que j'ai décroché complètement du haut niveau. 4 ans plus tard, le téléphone sonne. Et c'est une des filles avec qui je m'entraînais à l'époque, cette année-là en France, qui est devenue entraîneur nationale. Donc, elle gagne une médaille d'argent aux Jeux d'Athènes. Et elle devient entraîneur national. Donc, elle me rappelle et elle me propose de revenir dans son collectif. Puis elle me dit cap ou pas cap, on tente l'aventure ensemble. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap. Elle m'appelle à 6 Au Québec, on dit t'es game ou t'es pas game. C'est ça. La version française, c'est cap ou pas cap. Ouais. Elle me propose de revenir. Puis pour moi, je l'ai vu comme une opportunité de changer ma vie, changer mon destin. J'ai même pas réfléchi, j'ai pris l'avion. 10 jours plus tard, j'arrive en France. Mais là, c'était vraiment une nouvelle aventure parce que c'était vraiment dans le but d'être naturalisée, de représenter la France, puis de me construire là-bas, puis d'émigrer dans un nouveau pays. Et là, il y a eu les Jeux de Londres. Ouais. Tu as ta médaille avec toi en studio. Avec moi, je vais vous la montrer. Quand tu l'as reçue, tu as tenu à remercier la France. Oui, j'ai tenu à la remercier la France. Après, c'est sûr que toute ma famille est ici, sont en train de regarder. Tout le monde. Salut la gang. Salut la gang. À Brossard, entre autres. Ils sont tous en train de regarder. Toute ma famille est ici. Mes amis, aujourd'hui, il y a mon filleul qui m'accompagne sur le plateau également. Tout mon entourage est ici. Fait que c'est sûr que de gagner une médaille pour la France, c'est pas pareil, mais pour moi, c'est légitime parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Puis ils m'ont vraiment permis de réaliser mon rêve. Fait que pour moi, c'est une belle manière de les remercier aussi. Fait que pour moi, c'était normal de montrer le drapeau tricolore avec beaucoup de fierté aussi. On va voir 2 choses. OK. Le retour de l'équipe de France en France, justement. Sur les Champs-Élysées. Et je veux t'entendre là-dessus, peut-être sur la différence de relation entre les Français et leurs athlètes, puis les Québécois et les Canadiens avec leurs athlètes. Vous autres, vous êtes vraiment des méga stars. C'est fou. C'est comme si j'avais gagné comme disque Stanley. C'est vrai? Oui. On a eu un accueil chaleureux du public. On a été reçus sur les Champs-Élysées. Des centaines de milliers de personnes sont venues nous accueillir à la gare. Après, on a été pris par un autobus à 2 étages. Ils nous ont fait faire une tournée, descendre les Champs-Élysées. Et il y avait du public qui était venu nous accueillir.
C'est fou. Puis même, c'est beau parce que ça inspire les jeunes, ça fait rêver les jeunes. Moi, j'étais super contente de signer des autographes, de prendre des photos. Et ça, peu importe la discipline, que ce soit une discipline vedette. Oui. Non, peu importe. Ils trouvent ça beau, puis ils sont tellement fiers des athlètes qu'ils représentent. Fait que j'étais sur l'autobus. Hey, c'est un super beau moment de voir les images. Oui, je suis dans le 3e autobus. Là, t'es pas si mal en entrevue avec moi. Il y a un petit accent français, à peine, parce qu'évidemment, t'es là-bas depuis longtemps. Mais je pense qu'on te taquine. Voici un extrait d'une entrevue avec Paris Match. Ouf. Moi, je suis allée au bout de ma petite finale. On a génial, là, on fait les jeux. On est tellement contents d'être ici ce soir, de ce qu'on a accompli. Et que c'est cool qu'il y ait plein de vive la France! J'adore la France! Ça, là, c'est tes compatriotes qui mes copines, C'était mes copines. Ah oui, exact. Alors là, tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu restes en France? Tu sais que tu as un amoureux là-bas? Oui, j'ai mon copain qui est sur l'équipe de France d'athlétisme. Il fait du 110 mètres haies également. Donc, je suis en train de construire... Tu vises Rio? Je pense à Rio aussi parce que là, j'ai vu à quel point c'était puissant en termes d'émotion de gagner une première médaille olympique. J'ai vraiment envie d'aller à Rio, de faire résonner l'hymne national, d'aller chercher la médaille d'or, vraiment d'aller au bout des choses. Puis... Reviendras-tu avec ton expertise ici? Oui, je pense. Ben, je sais tellement pas. Okay. C'est plein d'opportunités, mais c'est clair que là, pour la première fois, je faisais découvrir Montréal à mon copain. Il adore ça. Puis je me sens à la maison. Les autorités en place, les gens, les penseurs, tout ça, ont vu ton histoire et puis ça aurait pu être une médaille de chez nous. Ben, j'espère que ça va servir d'exemple. Ça va un peu aider les athlètes amateurs parce qu'ils en ont besoin. Puis c'est important de leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Pas juste pour les athlètes, mais pour toutes les jeunes que ça peut inspirer, puis pour la dynamique aussi que ça crée. C'est une belle dynamique positive, c'est une belle aventure. Marlène. Merci, puis bonnes vacances chez vous, chez nous, en tout cas, comme tu veux. Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir reçu.